tous, on se retrouve pour un nouvel inside, un inside assez spécial puisque c'est l'inside du SX de Paris. Donc ce matin on va faire une petite vidéo, on s'est levé assez tôt, vers 7h et on est chez Venom au siège à Rungis à côté de Paris. Et on va faire tourner une petite vidéo très sympathique à Anto et Brice. Je sais pas si eux ils vont être contents, mais en tout cas on va les amener. Allez, suivez-nous. Toi du coup t'es arrivé quand des US parce que t'étais pas avec nous en France? Non, j'ai passé 6 semaines aux US, du coup je suis arrivé hier matin et là voilà, je suis arrivé à Paris et on est chez Venom ce matin. On est parti à 7h je crois de l'hôtel, donc voilà, on est chez Venom ce matin. On est bien arrivé, donc là on est au siège de Venom avec la boutique et le camp d'entraînement où on va juste après. Petite visite avec des habits bien sympas. J'ai pris ma petite assistante. Présente-toi. Décline-nous ton identité. Moi c'est Jeanne. Oh mon Dieu. Dans le coin droit, il nous vient d'Agen, c'est un habitué des podiums, 3e du SX de Paris l'année dernière, j'ai nommé Anthony Bourdon. Dans le coin gauche, il nous vient de Toulouse, actuellement 2e du championnat de France SX Tour, j'ai nommé Bruce Bailey. Young Gerald. Yeah. Yeah. Ready? Die line, with the bone power. Now switch to a style. Everything I do end up in the news now. Yeah. Just move now. 2 a.m. What you wanna do now? Vendredi, nous voici au Press Day. Donc Anthony et Brice vont pouvoir rouler. Donc on est avec Josh Moda, Jed Lawrence, tout le monde vont pouvoir tester la piste. Donc c'est top. On peut voir Anto et Tom qui échangent à propos de la piste quand ils voient Jet rouler. Et après ça va être à leur tour de rouler. Brice qui se prépare. Allez c'est parti, ça va être à Anto. On peut voir Automoto qui filme juste derrière. Et là ça va être à lui de partir en piste. Pas mal, donc on va vous montrer ça. Alors ces premiers tours de roue, cette piste, t'en penses quoi? La piste pas mal, je suis pas trop à l'aise avec la moto, de passer de la 4,5 à la 2,5, ça fait un peu bizarre, donc il me faut un peu plus de temps sur la moto, mais ça va le faire. Anto qui prend les conseils de DV qui l'entraîne depuis maintenant 1 mois et demi. Pas bien vu, mais encore moyen. C'est un vrai, monumental. C'est la première fois de ma vie. Sur le... Normalement, tu sais, ouais, je comprends. Moi, je l'ai vu en direct. Le premier coup, je me suis dit, ça va le faire bien. Et en fait, non. On se présente à part cette petite chute. Qu'est-ce que ça Non, dit? super, franchement. Super content, la moto va très très bien. Le terrain est compliqué, mais j'ai réussi à bien rouler, donc je suis content. Dommage cette petite chute, mais ça fait partie du truc. Je fais une petite erreur et ça ira mieux demain.
Là, on a trouvé l'occupation du week-end. L'occupation du week-end pour Jules Piètre. En fait, lui, c'est pas la moto qui l'intéresse. C'est ça. Heureusement, c'est gratuit. Il aurait pu nous donner un paquet de sous, lui. Pas mal. Mais là, attendez, j'ai bourré en numéro 2 quand même. Allez, mon fiston. Oh non, tu t'es chié. Non. Oh, tu t'es loupé. Oh non! Non mais là, Steven, t'as chié dans la colle. Allez, à Quentin. Attends, j'ai fait de la merde! Hey, ils ont pas passé même ça! Hey, j'ai battu le record, Monsieur Ojard, présente-nous cette 2,5 2025. Donc c'est la première fois qu'on la sort au Team Bud. Première course, c'est la première fois qu'elle sort, ouais. Donc c'est la moto Anto pour ce week-end. C'est ça. C'était notre moto test sur lesquels on a fait tous nos tests, au banc et tout. Et du coup là, Anto il revient et première fois avec lui sur la course, donc un petit peu compliqué les premiers essais. Mais après, en vrai, je pense que ça va se voir aussi. Le deuxième essai beaucoup mieux. Voilà. Ça a l'air d'être une bonne moto, non? En vrai, je pense qu'il y a du potentiel. Il faut encore beaucoup travailler dessus. Mais bon, au final, c'est sa première sortie vraiment dehors. Donc on verra ce que ça donne demain. Mais je pense qu'il y a du potentiel, ça c'est sûr. Salut, on est samedi matin de la course du Supercross de Paris. Je suis en train de préparer mes lunettes. On a déjeuné juste avant. Et voilà, je suis en train de finir de préparer mes lunettes et on va aller tranquillement au stade tout à l'heure. Comment tu te sens ce samedi matin de course? Est-ce que c'est la pression pour un SX de Paris ou comment tu le vis? Je le vis bien, non, pas du tout la pression. Ça va, on a pu rouler hier, donc je connais un peu la piste maintenant, donc non, pas de pression et on verra ce que ça dit dès les essais tout à l'heure. Et toi, du coup, ça fait quasiment un an que tu n'as pas roulé avec la 2,5 Kawasaki. Explique-nous un peu ton programme en ce moment, en fait. Quel est-il? Ouais, c'est vrai que du coup, j'ai pas depuis un peu moins d'un an, puisque j'ai fait le SX-US, donc la dernière course en 2,5 c'était Salt Lake City. Et du coup, depuis, j'avais pas touché de 2,5 parce que là, ça fait un mois et demi que je m'entraîne aux US en 4,5. Et voilà, ça m'a fait un peu bizarre quand je remontais sur la 2,5 là hier, mais ça va le faire. Il me faut un peu plus de roulage. On a un quart d'heure d'essai libre après les chronos, donc ça devrait le faire ce soir. On vient d'arriver au stade, c'est parti pour les essais libres. On a Anto qui discute avec son coach, Steven qui va amener la moto à Brice. Et Brice qui part voir les premiers essais. Allez, c'est parti pour les essais libres. SX2. On peut voir Anthony Bourdon qui est parti devant. On peut voir qu'Anthony Bourdon a pris la 3e place. Il vient de faire un bon chrono et là c'est fini. Non, c'est une impression, mais ils sont vraiment pas plus faciles qu'hier. Non, oui, pas plus facile. Et tu sais, ils ont grossi la première grosse, j'ai l'impression. Ça vaut plus. Ouais, mais du coup, je trouve que c'est plus dur à avoir le. Tu sais, là maintenant, il faut encore plus mettre l'avant sur la 3e, je pense. Si tu essaies de sauter dans le mode, t'atterris un peu derrière. Et hier, moi, j'essaie de sauter par dessus. Ouais, mais t'arrives pas à te mettre dans la position. C'était pas trop, donc, mais je pensais que j'ai l'impression de bien les chimotailles. Ah ouais? Peut-être, moi je sais que. Toi, tu roules. Ouais, je roule sur le. Voilà. Le petit qui va faire la présentation en moto 945 pour présenter Anthony. Et vous avez forcément énormément de potentiel pour faire l'année dernière, on s'en souvient. J'en reviens à gauche parce que sinon, on peut Là c'est un peu chaud parce que Brice a cassé le cap d'accélérateur hier. Et en fait ils s'en sont pas rendus compte en essayant la moto aujourd'hui, ni Brice ni les mécanos. Et en arrivant sur la piste ils s'en sont rendus compte. Donc Brice n'a pas pu faire les essais libres. Et là il y a 10 minutes avant de repasser aux essais chrono. Donc c'est vraiment le stress.
Et l'autre c'est Joshimola face à Tongan. Est-ce que la troisième pilote réussira à passer à la première décision? Est-ce que la troisième pilote réussira à donner un peu cette bataille entre deux grands ballons de catégorie C2? Et dans ce moment-là, tout ça se sort toujours à la quatrième officielle numéro 1. Shimoda Tongan, ça prend également Maxime Desbiais. C'est Anthony qui prend le troisième chrono. C'est reparti pour un dernier tour. On a Brice qui vient d'améliorer. Il passe quatrième. On a Brice qui repart dans 15 minutes là, pour la finale SX2. Du coup il a perdu un essai donc c'était pas facile d'arriver direct dans les ornières comparé à hier. Et Anto qui fait troisième, donc plutôt pas mal, il perd du temps dans les hoops mais il finit à 1 seconde de Shimoda donc c'est pas mal. Alors ces essais, comment ça s'est passé? Tu fais P3? Du coup, essai au chrono, je fais troisième comme tu as dit. Pas un très bon feeling dans les hoops, mais bon, le reste c'est cool. Donc, lui, voilà. il croit que les vidéos c'est que pour lui en fait. Ah mais arrête, c'est bon. C'est le premier à filmer et après il râle. Reste là. C'est parti pour la séance autographe. Allez, on est parti. Non, tu portes les posters, c'est lourd. Allez, ah c'est moi qui signe. Tu m'accompagnes. Toujours cool de rencontrer les fans. Position, il a fait une course solide. Il est en train de parler avec son team manager première fois. Là, c'est le moment où on n'a pas envie d'être à contresens. Les meilleurs du S6 Junior. Il y a du people. On a relancé ce... Là, on va à la séance autographe. Ah, il y a la moto Matisse. Bon, on viendra vous montrer après la moto du titre. Il y a du people. Il peut à peine avancer dans les coursives et il est à peine 16h. Donc là, c'est parti pour une mission floquer les maillots de Brice avec ses logos. En fait, Brice, il roule pas pour nous normalement en championnat de France. Et là, ce week-end, il roule pour nous au SX de Paris. Sauf qu'au SX de Paris, il y a aussi le championnat de France. Du coup, il a bien sûr ses sponsors perso qu'on doit le mettre sur le maillot. Donc là, c'est parti avec un lisseur, les logos. Je stresse, je vous montre le résultat à la fin. Un jour, vous avez un problème de flocage. Voilà comment ça marche. Donc nous, on s'est fait embaucher pour la préparation des toasts. On a pas mal de monde qui vient au SX de Paris, c'est assez prisé, donc on prépare tout. Voilà, on a un homme qui vient nous aider à faire les toasts. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Je viens supporter, je viens donner du courage. Donc Jeanne, continue à manger et servir à rien. Allez-y, Fabrice, Lily, Maïté. Donnez tout. Moi je vous supporte, quand c'est fini je mange. Voilà. Et qui dit samedi de Paris dit apéritif chez Bad Racing. Donc on invite tout le temps tous nos sponsors à venir boire un coup avec nous pour fêter ce bel événement. Et c'est parti pour la première soirée du SX de Paris. C'est bondé de monde. On va recevoir Anthony à l'écran. Allez, on va voir Anto juste au bout. C'est le premier. On a Anto qui prend les conseils de DV avant la soirée. Un énième SAG avant de partir pour les courses. Jet qui a gagné. La pole. Qui a gagné, maintenant on va voir les... Qui a gagné la Super Bowl, maintenant on va voir les gars rouler. Voilà,
fini à deux doigts, presque je te passais devant au départ. C'était quoi ta cote? T'étais juste à mon inter et du coup... début de journée compliqué et celle-ci du coup j'ai fait 5ème. Meilleur rythme, j'ai pris un petit peu de plaisir comparé à ce début de journée un peu tendu. Voilà, maintenant le but ça va être de monter crescendo au fil de la soirée et de se faire plaisir. Sébastien Tortelli qui discute avec Anthony et qui va venir avec la télé avec Automoto la scène pour l'interviewer. N'hésitez pas à aller follow parler à l'arrière de tous ces endroits. Allez, c'est parti pour Anto à la Superpole. La dernière où c'est Anthony Bourdon pour la Superpole. Yes, Anthony en pole. Les Français pour Tom Vial pour la Superpole. On a Anto qui a fait un temps de malade à la Superpole, il fait que 3ème. Mais on va vous montrer. 47-0 Shimoda, 47-0 Vial, 47-1 Bourdon. Énorme. C'était chaud, de Shimoda tout de suite à l'intérieur. Petit coup d'œil, très bon départ également d'Anthony Bourdon. On vous rappelle en fait Shimoda, Bourdon, Mathieu Morané, Satsu Malik, après un bon départ également avec l'ATM. Sortie d'importance, ça met tout de suite déjà. On est pro, on a notre duel. Top 4 attaque
Anto qui gagne la soirée parce que Shimoda il fait une manche à 0. Gal aussi. On a quand même le vainqueur de la première soirée en SX2 ou SX de Paris en faisant 3, 3 et 4. Fais-nous un sourire quand même parce qu'il fait que râler depuis le début de la soirée. Ah si, ouais, ça n'a pas été une très bonne soirée, donc c'est sûr que la victoire c'est bien payé parce que déjà il y a Tom et Shimoda qui étaient quand même plus rapides. Je pense que ma place était d'être troisième, donc voilà, c'est cool quand même de gagner et on verra ce que ça donne demain en espérant se rapprocher des deux qui sont quand même un poil au-dessus de moi, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a? Nico, Shimoda sur le podium, que des Français. Et Anthony Bourdon qui gagne. Calvin sur le podium, Maxime sur le podium, moi sur le podium. Tom et Nico, c'est quand même incroyable. Ici sur le podium. Il a bien roulé les deux premières manches. Te dis pas ça parce que tu vas te faire sortir de merde, donc fais gaffe toi. Il me double à l'extérieur au dernier virage, il croit qu'il va les laisser passer. Pourquoi tu rigoles? C'est un petit vol. C'est le hold-up. Hein? En foot, on appelle ça un hold-up. Hold up, voilà. Je m'adapte à la 2,5 parce que j'ai passé un mois et demi sur la 4,5, donc ça a été un peu dur en début de soirée, mais voilà, ça va de mieux en mieux et je remercie toute l'équipe Bud Racing, mon coach DV avec qui j'ai passé beaucoup de temps aux US et voilà, félicitations à mes deux concurrents sur le podium. Celle-là. Il sourit même pas. Il sourit pas. Il sourit pas. Moi, je pensais qu'il allait sourire à toi. Mais non, non. Ah non. L'inside dans l'inside. Bonjour. Là, il y a de la groupie. Oh, est-ce que tu as déjà été entouré par autant de filles? Premier jour, dis-nous tout. Alors du coup, pour les jours terminés, ça a été compliqué au début, mais je suis monté crescendo au fil des manches. Du coup, un bilan moyen, mais ça a plutôt bien fini en faisant 5e. Donc voilà, maintenant je me concentre sur demain et il va falloir faire mieux et ça devrait être une belle journée. Merci à toute l'équipe qui a fait beaucoup de boulot pour cette journée. J'ai hâte d'être demain. On a Cyril Gagne qui est venu féliciter Anto de sa victoire. Donc là, c'est pas un invité comme les autres. C'est vraiment une star de la boxe. Voilà. Il fait les photos avec tout le monde un par un. Hugo 1m30, Cyril Gagne 2m10, tout va bien. Non, dis-leur ce qu'il a à faire là, s'il te plaît. Mais là, c'est ridicule là. Non, mais là, il doit aller courir une demi-heure, je rigole pas, il est 23h30. Eh ben, c'est comme ça qu'on fait. Mais là, il faut que se bouge le cul là, au lieu de parler à l'autre. Arrête. T'as pas pris ta photo peut-être? Avec lui, non. Avec Ricardo non plus, parce que tu le connais. C'est qui Ricardo? Hein? Fanny, elle a battu Stéphane. Là, il est en colère là. Fanny, elle l'a battu. Ah! Bon, ça y est, samedi soir fini. On rentre d'une soirée de fou où on a gagné contre toute attente face à un Tom Dial et un Joe Shimoda. Même s'ils ont perdu une manche, on a quand même gagné et on s'y attendait pas du tout, donc c'est encore mieux. Plus qu'une journée demain et on espère que les pilotes vont faire le job. On a beaucoup parlé d'Anthony parce qu'Anthony a super bien roulé ce soir et surtout a gagné. Mais on n'oublie pas notre Brice Maylin qui a aussi bien roulé, qui fait 5, 8 et 5 des manches. Avec une belle troisième manche, il s'est bien accroché. C'est de bon augure pour demain. On sait qu'il est capable et il va tout donner. Allez, à demain. On va faire un vlog là. Si ça... Il a déjà fait le billet. Si ça c'est pas beau. Hello à tous, on est dimanche, donc désolé j'ai pas pu filmer les essais. Je les ai loupés parce qu'on a dû finaliser tous les tickets tombola ce matin, donc j'ai pas pu venir avant au stade. Et là on est en train de tout mettre dans l'urne. Et à 11h45 on vous prépare le tirage au sort en live.
On va appeler le gagnant avec Anthony Bourdon. Il aura gagné la fameuse moto d'Anto. Donc c'est incroyable. 5 secondes, ça va partir. Effectivement, Maxime Dupré, Yanis Sudi également qui a sorti. On a Maurice Magui dans la position aussi du 4e. On est placé juste à côté du départ là. La pompier d'une façon. Fabrice qui est passé deuxième, qui a doublé Calvin, qui se rapproche de Maxime. C'est intéressant. Ah bon, Brice. Qui finit deuxième, il fait une super finale, on l'attend. La casquette, ouais. Ouais, j'ai tout. Ça y est, on va procéder au tirage au sort. On a eu beaucoup de tickets. Là c'est grand, mais on a vraiment eu beaucoup de tickets, donc on est super contents. Et on espère que vous allez être heureux, celui qui va gagner surtout. Là on part dans les coursives faire le tirage de la moto en live. Qui va être le grand gagnant? Et Lucas Malmont qui a gagné cette moto, qui va partir à la 4,5 KX d'Anthony Bourdon. Donc on va voir s'il est à Paris ou pas, on va essayer de le recontacter. En tout cas, merci à tous pour vos nombreuses participations. Les essais ce matin, comment ça s'est passé? Bien, j'ai envie de dire bien mieux qu'hier. Je me sentais mieux sur la moto, je commence à avoir un bon feeling. Donc ouais, c'est cool. Après, on sait que les deux devant, ils seront durs à aller chercher. Mais j'espère m'en rapprocher ce soir. Et on verra ce que ça donne. Tu fais quoi, un dixième des deux, c'est ça? Je sais pas, j'ai pas vu les chronos. Je crois que c'est ça, un dixième, donc c'est pas mal. Pas mal. Donc là, j'ai un petit fan des Inside qui vient me demander un autographe sur sa casquette. Tu regardes tous les Inside ou pas? Ouais, j'adore. C'est qui ton pilote préféré dans les Inside? J'aime bien Mathis Valin. Ah, Mathis Valin, on pense à toi. Et quand c'est quoi ton prénom? Paul, t'es son pilote préféré, donc on espère, on pourra rencontrer Mathis. Ouais, si on peut faire une course. Ça y est, c'est parti pour la grande finale du SX de Paris ce dimanche. Je vais passer dans le vlog. Fais un petit coucou. Ça va la team? C'est une vidéo, c'est pas une photo. Voilà team. Et on a Julien Van Stippen qui se fait présenter au SX de Paris. Pilote Bud Racing en freestyle. Super Pole by Bud Racing. On peut voir nos logos ici et tout le tour du stade. Et apparemment c'est moi qui vais remettre le chèque pour la première fois. Je suis un peu stressée mais c'est cool. Pilote, Jet, Hunter, Dan, Malcolm juste là-bas et on a aussi des pilotes en piste. Pour Jed Lorenz, va-t-il refaire la Super Pole comme hier? On va voir ça. Jed Lorenz pour la Super Pole. Plus croustillant qui arrive. C'est parti pour Anto et Brice. Anto il joue le titre de Prince ce soir s'il fait 3 fois 3ème et que Shimoda et Vial font 1 et 2. Dans les 3 manches il est quand même Prince, donc là on va être à fond derrière lui. Let's go Anto! Avant la première manche. Un shot off moto pour Shimoda qui a mis en tête. Attaqué immédiatement par Mathieu Morin qui est passé. Ouais, top 4 pour vendre à l'intérieur de Shimoda qui passe alors il a doublé. Mathis Morin est attention dans le sac. On arrive dans le portion sac. Extérieur pour Shimoda, intérieur pour top 4. Et le grand canon de Mathis Morin qui est là. Qui est là.
Il faut lui donner des ailes, il reste plus que 3 minutes. Pour Joshua, Tom, il est pas loin. On va en loge pour Merlot, on va leur distribuer des maillots bien accompagnés entre les manches, donc c'est pas l'idéal, mais il faut toujours trouver du temps. Petite surprise. Merlot, notre sponsor. Sinon, pour les autographes. Vous avez le maillot des 40 ans de Merlot. Pour vous tout seul. Voilà. P3 en première manche. Des super bons tours au début, après comment tu t'es senti? Pas trop mal. J'ai essayé d'attaquer au maximum pour passer derrière Tom et Shimoda le plus vite possible. J'ai laissé un peu d'énergie au début et c'était la première manche donc ouais, c'est toujours un peu difficile, tu pars un peu à froid, première manche de la soirée. J'étais un peu oxy à la fin, mais ça va aller mieux là les deux prochaines. 5 secondes, qui va aller chercher le jeu de photo pour la fête? C'est top pour le jeu, c'est top pour le jeu. Marquis Mobilier, l'attaque de Marquis Mobilier. Marquis Mobilier, Choisis le nom en troisième position, Maxime Dupréa. Juliette, effectivement, qui vient partir en top numéro. C'est Dupréa, bien sûr. Mais tout comme ça, c'est Là on a calculé, faut qu'Anto il fasse juste derrière Tom, faut pas qu'il y ait quelqu'un qui s'intercale pour être Prince. Il lui a dit fais-le, il a été qualifié pour la Superpole, ils prennent les 6 premiers. Ces 2 premières manches alors? 2 premières manches, une bonne vitesse, mais des départs pas super, moins bien qu'hier, donc forcément il faut remonter à chaque fois. Et la vitesse est positive, maintenant il faut essayer de partir mieux. Là on va partir pour la Superpole, donc on va se donner à fond sur un tour. C'est parti pour Brice à la Superpole. Partir pour la Superpole. Anto qui passe en tête en 46 tirs. Il reste seulement Tom Diaz.
Honnêtement, parfait. Comment tu trouves Jack Lawrence entraîne comme ça à Paris même il faut ça. Parce que j'ai fait de la merde, je me suis pas mis à l'usage. J'arrive à appliquer à la fois d'attaque et il aurait fallu que je freine et passer derrière. Là c'est un peu le stress. Dernière manche qui va partir dans quelques minutes. Et c'est là que ça va se jouer. Est-ce que Anthony va réussir à être prince de Paris ou pas? On va savoir ça dans quelques minutes. On les retrouve dans l'enchaînement. Automoto lâché. Torbian. Jean Chimondin accéléré à l'intérieur. Anthony Bourdon dans la mer impressionnant à l'extérieur. Incroyable départ de Jean Chimondin placé à l'extérieur qui va chercher un nouveau sol avec la 4e minute. Premier passage de match au placé final en carré. On est sur 9 minutes. 9 minutes de la terre. Anthony Bourdon. Baptiste Borré qui a pris le sien. Un excellent départ pour le passage dans les mousses. Ça passe le top. Il le fait donner la possibilité d'aller au bout. Il y a la possibilité en cas de succès. Pourquoi pas de devenir le meilleur de Paris ce soir. Il est passé chute de Maxime. Exactement, ça c'est mauvaise déclaration de Maxime avant la personne. Le podium sur Anthony Bourdon qui récupère le 3e place désormais. Maxime Debré qui est reparti. Ouais, on fera les coups tout à l'heure. Encore un passage sur le terrain niveau du passage dans le monde. Il a tellement progressé comme un. On va voir Anto qui félicite Tom. Ils font 1 et 2 du coup au classement général à ex-aequo de points. Bon, Anto est un peu déçu, ce qu'on comprend pour égalité de points. Surtout 4 dixièmes, mais Tom est aussi très méritant en ayant quasiment tout gagné, sauf la première manche, je fais une bêtise. C'est quand même génial, 2 au général. On avait un qui est assez incroyable. On avait le meilleur pilote du monde, on avait le meilleur public du monde. Et on va retrouver d'ici quelques instants le temps qui se rapproche. Donc les pilotes notamment de la catégorie. Et si tu veux, on va commencer avec eux. Pour Anthony Bourdon. Maxime Debré, Anthony Bourdon est le vainqueur de cette seconde soirée du 41. Incroyable encore ce soir, on a bien gagné le super conduite, une régularité incroyable. Deuxième super top de Paris, Anthony Bourdon. Une 2e place au général. Comment s'est finie cette soirée? Pas trop mal, j'ai été régulier tout le week-end, samedi comme dimanche. Je crois que je fais 3 fois 3 aujourd'hui, il me semble. Donc voilà, globalement c'est quand même cool. Je suis sur le podium les 2 jours. 2e au général du week-end avec Tom, à égalité de points comme l'an passé, je crois. Donc ouais, c'est cool, on a fait le boulot. C'était quand même pas facile en début de week-end parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de 2,5. Donc je suis content d'être sur le podium des 2 soirs et de faire 2e au général. Hugo à 4 pattes. Notre futur mécano pour le WSX qui commence. On vous le présente, Thio. Et là on range tout dans la semi. Et Théo, notre chauffeur du week-end. Ouais, du coup voilà, le week-end s'est terminé à Paris. Une bonne finale à Sixto. Content de finir second avec un super rythme au début, de belles bagarres. Un petit peu plus compliqué sur les 3 finales par rapport à hier. Mais une belle vitesse tout de même, juste de mauvais départ et quelques erreurs. Donc voilà, je passais quand même un super week-end avec toute l'équipe. Je me suis régalé sur la moto et maintenant direction l'Australie, super motivé. Et on va essayer de faire les meilleurs résultats possibles. Yaya! Ça y est, SX de Paris terminé, donc c'est une des courses les plus importantes de l'année. Et elle nous a encore pas déçus puisqu'on finit 2e à ex-aequo de points avec Tom Dial pour la première place. Donc pas Prince de Paris cette année, mais c'est normal, c'est la place méritée. Second, c'est déjà très bien et on est très content. Brice aussi a appris encore sur cette 2,5 Kawasaki et demain direction l'Australie. On a l'avion à 21h, donc on va tous manger ensemble et demain soir on prend l'avion. On vous dit peut-être en Australie pour un vlog si vous êtes sympa.
Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé en commentaire. Donc on a organisé une petite soirée After SX de Paris avec Bud. On a invité un peu tous les gens du paddock pour faire un truc sympa et tous se retrouver. On est juste en face du stade et il y a un peu tout le monde qui est là. On peut voir Marvin, Calvin, Brice, Antoine, Adrien, un peu tout le monde. Un bon moyen de profiter un peu tous ensemble après ce super cross qui est quand même qui marque un peu les esprits. Donc voilà. Donc on vous dit au revoir pour de bon cette fois-ci, peut-être en Australie. Ciao ciao.